titre de ce 13h, à 10 jours du scrutin présidentiel ivoirien, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit. Dans la région du Haut-Sassandra, la commission électorale indépendante multiplie les séances de formation et sensibilise les populations. 38e session d'Africa Royce à Boaké. Pour la première fois depuis 2014, l'institution a tenu une session de son conseil d'administration à sa station de Boaké. Bientôt 3000 militaires américains au Cameroun pour lutter contre Boko Haram. Barack Obama a annoncé que ses soldats vont mener des missions aériennes de reconnaissance, de renseignement et de surveillance. Bienvenue dans le Flash Info, dans le 13h plutôt. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur RTI 1. Le projet du métro d'Abidjan a été officiellement lancé par le ministère du Transport. La première phase, celle des études, va durer 3 mois, long de 37 km pour un coût de 26 milliards de francs CFA. Le métro devrait être ouvert en 2019. Juliette Ouéa. Les travaux préparatoires du projet métro d'Abidjan, ligne 1 à Niama-Port-Boué, ont démarré ce mercredi avec une rencontre tripartite entre le ministère des Transports, le groupe concessionnaire international chargé du projet et la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire qui va investir environ 26 milliards de francs CFA. Chaque partie a exprimé sa satisfaction concernant l'avancement du projet. Deuxième étape de cette entrevue, la visite du chantier situé dans la commune du Plateau. Objectif, s'enquérir de l'avancée des études topographiques et géotechniques. Ces analyses devraient durer 3 mois. Actuellement, nous avons 8 ouvrages à relever, mais je peux rassurer la population que le travail se passe très bien. Nous sommes à notre deuxième ouvrage. Nous sommes chargés de faire les études de sol, ce qu'on appelle communément la géotechnique. Ces études-là nous permettent de pouvoir définir les caractéristiques du sol, c'est-à-dire la nature du sol, leur compacité, ce qui va permettre de construire des ouvrages solides tout au long du tracé. Le ministère des Transports a ainsi réitéré son engagement pour la réussite du projet métro d'Abidjan. En octobre 2019, la première phase sera disponible et en octobre 2020, l'intégralité du projet sera mise en service. Et donc l'ensemble des Abidjanais pourra profiter donc de ce projet innovant et qui va constituer l'épine dorsale du système de transport urbain d'Abidjan. Le métro d'Abidjan va relier l'axe nord-sud de la capitale économique à Landabobo, à Niama, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour une distance de plus de 37 km. Les populations du village de Couvé, à une trentaine de kilomètres de Jacquesville, ont désormais un bac. C'est un don du programme présidentiel d'urgence PPU. Il a coûté 200 millions de francs CFA. Nous Sangaré et Parga se reconnaît. Les populations de Couvé, village situé sur l'île du Blé, à une trentaine de kilomètres de Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, sont heureuses. Elles n'utiliseront plus les pirogues artisanales ou à moteur pour regagner leur village. Les habitants de ces villages, tout comme ceux des 3 autres villages et campements qui composent l'île des Blés, bénéficient d'un bac à treuil manuel d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Les clés de ce bac ont été remises aux populations par le ministre Marcel Amontano, par ailleurs fils de la région. Nous sommes venus remettre donc officiellement le bac à ces populations des 4 villages et du campement important pour qu'elles puissent enfin se déplacer dans de meilleures conditions et en toute sécurité. Chefs traditionnels, élus et cadres de la région, guides religieux mais aussi populations, tous saluent ce geste. Grâce à ce bac, les populations de l'île vont rallier la terre ferme, faire leurs besoins, en tout cas le désenclavement qui précède le développement. Arrive, c'est la grande joie. La fois passée même, j'ai un collègue avec une petite pirogue qui a vu sa moto se renverser dans l'eau. Avec l'avènement de ce bac, nous allons vraiment nous déplacer dans de parfaites conditions et sans problème, sans difficulté. On va entretenir, on va l'utiliser comme il se doit. Précisons que la gestion de ce bac a été confiée à l'agence de gestion de la route AGEROUTE. Une traversée sur l'île des Blés à bord du nouveau bac a mis fin à la cérémonie. La Caisse nationale d'assurance maladie fait du porte-à-porte pour informer et sensibiliser sur la couverture maladie universelle. Elle est allée vers la Chambre de commerce et d'industrie libanaise. Les responsables d'entreprises ont été informés des enjeux et du processus d'accès à ce programme. Moussa Konaté.
Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie face à des responsables d'entreprises, membres de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, une structure composée de 200 entreprises. Karim Bamba leur explique les avantages de la couverture maladie universelle et le processus d'accès à ce projet important du gouvernement ivoirien. La couverture maladie universelle est ouverte à tous ceux qui résident dans notre pays, les nationaux comme les non-nationaux. La communauté libanaise est une communauté très forte en Côte d'Ivoire. L'appel de la solidarité leur est lancé. Nos attentes, c'est que, à travers la Chambre de commerce libanaise, c'est que l'entrepreneur libanais qui vit dans notre pays puisse accompagner le projet. Après la séance d'explication suivie d'échanges, le message semble bien perçu par les chefs d'entreprise libanais. C'est une initiative qui est noble, qui est même normale de vouloir créer la solidarité et de vouloir apporter la sécurité sociale à 97% de la population qui ne souscrit pas à une assurance privée. Donc voilà, et c'est tout à fait normal pour la Chambre de commerce et d'industrie libanaise d'aider le gouvernement parce que nous sommes un organisme institutionnel, constitutionnel, donc c'est notre rôle d'accompagner le gouvernement dans les réformes qu'il veut appliquer. Et nous sommes heureux de cet élan de solidarité que nous allons créer en sensibilisant l'ensemble des entreprises adhérentes à la Chambre de commerce et d'industrie libanaise. La couverture maladie universelle est un projet social mis en place par l'État ivoirien pour permettre à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire de se soigner à moindre coût. Pour en bénéficier, il faut se faire enrôler au prix unique de 1 000 francs par personne. Plusieurs sites d'enrôlement fixe sont déjà déployés dans les communes du district d'Abidjan et dans les chefs-lieux de région du pays. 5 universités ivoiriennes s'engagent à développer les filières agricoles. Elles ont signé un protocole d'accord avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole. Jean-Jacques Kwame pour le contenu de l'accord. Tous les experts agronomes s'accordent à dire que la recherche précède le développement en agriculture. Face aux nombreux enjeux agricoles auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée, les responsables du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA sollicitent l'expertise des chercheurs des universités Félix Houphouët-Boigny, Nangui Abrogua, Alassane Ouattara, Jean Lorignon Guédé, l'École supérieure d'agronomie et des grandes écoles à travers cette signature de convention. Au niveau des différents programmes que le gouvernement nous confie pour l'exécution, nous avons veillé à ce que les universités aussi soient présentes, soit au niveau des chercheurs de façon individuelle, soit bien au niveau des différents laboratoires. Il y a aussi la formation. Une initiative saluée par les responsables d'universités et qui nécessite la prise en compte de leurs difficultés. L'inexistence de sites d'application et d'expérimentation agricole, l'insuffisance, voire l'absence de plateaux techniques de pointe pour entreprendre les activités de recherche fondamentales préalables aux activités de recherche appliquées. Nous sommes déjà disposés pour le principe à apporter notre appui aux enseignants-chercheurs. La meilleure façon d'aider, c'est d'arriver à non seulement identifier les besoins, comme ils l'ont dit, mais à les quantifier et à les valoriser. La Côte d'Ivoire dispose de plus de 3500 enseignants-chercheurs. En 2013, le FIRCA a signé 39 contrats avec des consultants des unités de formation et de recherche UFR pour un montant de 105 millions de francs CFA. Les producteurs de café-cacao de Méagui, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, expriment toute leur joie après l'annonce du prix du cacao pour cette campagne. Ils voient là une amélioration significative de leurs conditions de vie. Parga se reconnaît. Des producteurs de café-cacao en joie. Une joie qui s'explique par la hausse du prix du kilogramme de cacao Borchamp à 1000 francs CFA. Augmentation qui suscite un espoir pour les différentes coopératives agricoles, dont celle de Méagui. Avant, on avait des difficultés pour pouvoir mettre nos enfants à l'école et pour construire. Mais maintenant, on peut dire qu'on peut construire, on peut mettre nos enfants à l'école. Aujourd'hui, le planteur de Méagui est content, il peut faire son programme. Il peut dire cette année, bon, je vais me faire construire une villa. Cette année, voilà ce que je vais faire au village. Nous avons reçu le prix de 1000 francs au kilogramme pour le cacao au compte de la campagne 2015-2016. C'est une satisfaction pour moi en tant que directeur de la société coopérative et également une satisfaction pour mes producteurs membres. Avec la rentrée, là, on avait un peu de problème. Mais on voit qu'avec ce prix-là,
ça va nous arranger. Désormais, les planteurs de café cacao de Miyagi pourront bénéficier du projet de développement de leur plantation et de moyens financiers suffisants pour la scolarisation de leurs enfants, avec à la clé une amélioration de leurs conditions de vie. Par ailleurs, ces coopératives souhaitent obtenir des magasins modernes pour une bonne conservation de leurs produits agricoles. Le retour d'Africa Rice en Côte d'Ivoire se précise. Pour la première fois depuis 2014, l'institution a tenu une session de son conseil d'administration à sa station de Mbé à Boaké. Au cours de cette 38e session, il a été question de préparer le retour de la structure panafricaine en Côte d'Ivoire. Ouattara Amadou. La 38e réunion du conseil d'administration du Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, s'est tenue à la station de recherche Mbé, située à une vingtaine de kilomètres de Boaké. Au centre de cette réunion, l'analyse et l'évaluation des contours de la reprise effective des activités d'Africa Rice sur ce site. Un site qui a besoin de réhabilitation, malgré les efforts consentis par les populations riveraines qui ont sauvegardé les installations techniques. Un fait fort apprécié par le conseil d'administration. Ici à Mbé, nous avons l'opportunité pour tous les membres du conseil de voir eux-mêmes les qualités de bâtiments, les qualités de laboratoire qui restent toujours en très bon état et nous sommes extrêmement impressionnés. En reconnaissance du rôle joué par les communautés villageoises dans la surveillance du site, la Direction générale d'Africa Rice entend l'impliquer pleinement dans les activités marquant la reprise effective de ce centre de recherche. On a beaucoup discuté avec le gouvernement. En plusieurs occasions, ils ont signalé l'importance de reconnaître la population, et dans le plan, il y a un geste qu'on va faire pour les populations qui vivent autour. Dans la perspective, on compte regagner le terrain et puis les intégrer un peu plus. Délocalisé à Cotonou au Bénin en 2004, le retour d'Africa Rice en Côte d'Ivoire est un atout pour la relance économique dans la région de Boaké. Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte. L'opération a été lancée par la Direction régionale des eaux et forêts de Bondoukou dans le nord-est du pays. Le couvert forestier ivoirien est passé de 16,5 millions d'hectares au début de l'indépendance à 2 millions d'hectares aujourd'hui. Thérèse Yoboué. Le projet « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » a pour objectif de susciter chez le citoyen l'amour et le respect de l'arbre et partant de la forêt, ainsi qu'une prise de conscience nationale en vue d'une gestion durable du patrimoine forestier ivoirien. Il faut le dire, la Côte d'Ivoire a déjà perdu son statut de pays forestier, puisqu'il y a moins de 20% de sa couverture qui est forestière. Il nous faut pouvoir relever le défi de repartir au-delà des 20%. L'opération de Bondoukou a permis de réaliser un reboisement d'un demi-hectare de teck. Après la sous-préfecture de Bondoukou, 2 autres sites seront reboisés. Il s'agit des parcelles de 2 hectares dans le village de Kokodian et d'une autre de 7 hectares appartenant à un particulier toujours dans la région. Les responsables politiques, administratifs de Bondoukou et des eaux et forêts ont exhorté les populations du district du Zanzan à s'approprier ce projet en plantant un arbre chaque année pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver toutes les caractéristiques d'un pays forestier. Ils ont également appelé chaque citoyen à des comportements nouveaux par la création de plantations forestières, le reboisement et surtout à l'amour et au respect de l'arbre pour sauvegarder le patrimoine forestier national de façon durable. Pour l'année 2015, la Direction régionale des eaux et forêts de Bondoukou a réalisé un reboisement de 146 hectares au titre des reboisements compensatoires et des particuliers, ainsi que 26 hectares dans le cadre du projet Une école, 5 hectares de forêt. Le préfet de Fresco informe et sensibilise les populations de son département sur les dangers des éboulements, incendies et inondations. Il est allé vers les populations qui occupent les zones à risque. Thérèse Yoboué. Le département de Fresco enregistre chaque année, en saison de pluie, de nombreuses victimes suite à des inondations et des glissements de terrain. Ça concernait 4 localités. Nous avons eu 210 foyers qui ont été touchés avec 2150 sinistrés. L'année passée, nous avons intervenu comme étant des pompiers parce que
le sinistre était en cours. Cette année, c'est agi en amont. Pour prévenir ces catastrophes, le préfet Diezou Konan a entrepris une tournée de sensibilisation des populations dans 8 localités du département de Fresco. À Daïri, Dassioko et Zegban, principaux foyers d'inondation, les populations ont été invitées à se retirer des zones marécageuses et des rives des cours d'eau pour s'installer sur des sites plus sécurisés qui ont été identifiés. Une étude est en cours pour délocaliser le village de pêcheurs ghanéens appelé Jérusalem, situé sur une falaise, et celui de Fresco-Plage, situé sur une bande de sable à moins de 100 mètres entre lagune et mer. À Kmandadou, un autre village de pêcheurs ghanéens, c'est l'incendie généralisé du village qui est à prévenir à cause de la proximité des cases, toutes couvertes de paille. Le préfet de Fresco a par ailleurs invité les populations installées non loin des forêts classées à s'abstenir de les exploiter. Pour coller à l'actualité, le préfet Diezou Konan a invité les populations de son département à œuvrer pour des élections sans violence. Stage de renforcement de capacité en sûreté, en sécurité aéroportuaire et en transport de marchandises dangereuses. Selon l'autorité nationale de l'aviation civile ANAC, ce stage améliore significativement les services des aéroports ivoiriens. Soro Corona et Léon Bron. Ces personnes, 29 au total, sont des agents d'assistance en escale. Elles exercent sur des vols et aéronefs de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Ces diplômes qu'elles reçoivent sont des certificats de fin de stage en maîtrise et manipulation des cargos transportant des marchandises dangereuses. On peut donc le dire, ces 29 agents d'assistance en escale sont désormais aptes à renforcer la sécurité et la sûreté sur les aéroports ivoiriens. L'initiateur de ce stage, Joseph Armangra, inscrit cette formation dans le cadre de l'amélioration des services des aéroports de Côte d'Ivoire. L'ANAC nous accompagne et que nous aussi, en tant que chefs d'entreprise, nous faisons l'effort de nous conformer à la réglementation à travers la formation que nous donnons aux jeunes. Pour saluer l'initiative de ce stage, le représentant de l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, explique qu'il concourt à renforcer la confiance en la destination Côte d'Ivoire. Dans toutes les structures qui vont se conformer à ces exigences, nous, en tant qu'autorité de supervision et de régulation de l'aviation civile, nous ne pouvons que soutenir ces structures-là. Cette formation est une très très bonne formation qui va permettre aussi de renforcer la sûreté aéroportuaire. Cette cérémonie de remise de certificats de fin de stage, aussi une occasion pour célébrer les meilleurs agents et équipes d'assistance en escale des vols et aéronefs de l'ONUCI au titre de l'année 2015. À la clé, des primes allant de 100 000 francs à 250 000 francs CFA. 4 écoles primaires de la commune de Treichville ont désormais leur cantine scolaire. Cette don du conseil municipal vise à faciliter l'accès à l'école à des centaines d'élèves. Mamadou Kwasi. Pour le conseil municipal de Treichville, réussite scolaire rime avec une saine alimentation. Tous les sens de la construction de ces cantines scolaires au profit des écoles primaires, Habitat, Pont-Félix-Soufo-Boigny, Lambert-Yobou et Front-Lagunaire. Albert-François Amicha, maire de la commune de Treichville, situe ce geste du conseil municipal dans la droite ligne de l'école obligatoire. C'est surtout pour le bien-être de nos enfants. Vous savez que de plus en plus, l'école est éloignée de l'habitation de nos enfants et à midi, ils ne peuvent pas tous se rendre à la maison pour pouvoir prendre un déjeuner convenable et ils mangent autour des établissements et les conditions ne sont pas toujours réunies. Le conseil municipal de Treichville a bien voulu mettre fin à cette situation-là ou du moins l'atténuer en créant des conditions qui permettent aux enfants de déjeuner sur place. Au nom des écoles bénéficiaires, les autorités éducatives ont traduit au conseil municipal de Treichville leur reconnaissance. Ils ne pouvaient pas demander mieux en ce début d'année scolaire. C'est vraiment une joie pour nous de ne plus voir nos élèves rester dans la cour de l'école aux heures de pause sans avoir quelque chose à manger. Nous sommes en face d'une commune qui a compris réellement l'importance et la contribution de tout ce qui est collectivité territoriale dans l'édification et dans la formation de nos enfants. Outre les bâtiments, le conseil municipal de Treichville a offert aux écoles bénéficiaires un lot de matériel nécessaire à l'équipement de chaque cantine.
La journée internationale de la jeune fille a été célébrée le 10 octobre dernier. La fondation Lady Jeanne est allée à la rencontre des filles de Daoukro dans le centre du pays. Elles ont été sensibilisées et formées pour devenir autonomes. Thérèse Yowé. La fondation Lady Jeanne est née en 2012. Depuis 2013, cette fondation a entrepris des opérations portant sur 3 axes majeurs: l'éducation, la santé, l'environnement. Concernant le volet éducation, la Fondation a permis à des jeunes filles d'obtenir le bac et de poursuivre des études universitaires. Au plan santé, la Fondation a appuyé les initiatives de l'Association du personnel féminin du secondaire de l'IFU dans le projet Zéro grossesse en milieu scolaire. Plusieurs autres activités ont été menées par la Fondation, notamment des dons dans plusieurs hôpitaux et des semences aux populations. À la faveur de la Journée internationale de la fille, décrétée en 2012 par l'ONU, journée qui a pour but de mettre à nu les violences, les discriminations, les injustices que subissent les filles de 5 à 25 ans, la Fondation a échangé avec les jeunes filles de Daoukro. Au centre de leur rencontre, les dispositions à prendre par les jeunes filles pour s'armer, gérer certaines difficultés grâce à la maîtrise des techniques acquises au cours des panels. Dans le but d'améliorer leurs conditions de vie, un plaidoyer des filles formées auprès des pouvoirs publics est au programme des activités de la Fondation Lady Jeanne. Notons qu'au cours de cette cérémonie, 50 filles issues des familles modestes, des établissements publics et privés de Daoukro ont reçu des kits scolaires. Un geste qui entre dans le cadre de la politique de l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Les élections présidentielles, c'est dans 10 jours exactement. La sécurisation du scrutin et l'apport des forces de l'ONUCI a fait l'objet d'une rencontre du chef d'état-major et du conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies. Le reportage est signé Abou Sanogo. Au cours de leurs échanges, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a remercié le général Maksoun, conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies, pour cette visite qui intervient 12 jours avant le scrutin présidentiel. Il a brièvement fait le tour de la question sécuritaire, indiquant que ce sont au total 3400 hommes issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale et de l'ONUCI qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Ces hommes, selon lui, auront certainement besoin de l'appui des forces de l'ONUCI, surtout dans le domaine de la logistique. Également, les forces de sécurité et de défense ivoiriennes souhaiteraient avoir l'apport des forces onusiennes pour des patrouilles mixtes et surtout la sécurisation des frontières qui, avec l'opération Bordure de protection, s'est intensifiée. À son tour, le général Maksoun, conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies, a félicité son hôte pour le travail déjà abattu. Il a réaffirmé la présence des forces de l'ONUCI auprès des forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire. Les moyens logistiques, a-t-il ajouté, seront déployés à la hauteur de la demande, qu'ils soient terrestres ou aériens. Un effectif de 6000 hommes sera mis à la disposition de la Côte d'Ivoire pour servir d'appui aux forces de sécurité ivoiriennes. Le général Maksoun a souhaité que les élections en Côte d'Ivoire se déroulent dans l'accalmie et qu'elles soient libres et apaisées. Dans la région du Haut-Sassandra, la distribution des cartes d'électeurs est en cours. La commission électorale indépendante locale multiplie les séances de formation à l'intention de ses agents. Elle sensibilise également les populations et les hommes politiques. Serge Colère. Maîtrise de la cartographie électorale. Dispositions pratiques à prendre dans le cadre de la distribution des cartes d'électeurs. La commission électorale indépendante, CEI locale du Haut-Sassandra, renforce les capacités de ses commissaires représentant les partis politiques et autres agents électoraux. Notre stratégie à nous, c'est une stratégie d'approche de tous les acteurs. Il ne se passe de jour sans que nous ne communiquions avec les représentants des candidats, sans que nous ne suivions le déroulement des campagnes dans toute la région. Sur le terrain, l'opération de distribution des cartes d'électeurs se déroule normalement. 709 lieux de vote pour 1095 bureaux de vote. Donc en gros, le Haut-Sassandra a plus de 312 000 cartes à distribuer. Nous avons
constaté un certain engouement de la population. Nous sommes satisfaits des retours de nos agents dans les différents lieux de distribution. La CEI locale du Haut-Sassandra prône surtout une campagne dans un climat de paix. Ce message pour des élections apaisées et sans violence est bien perçu par la jeunesse de la cité des Antilopes. Pour mieux véhiculer les valeurs de pardon, de paix et de fair play en cette période électorale, des activités culturelles et sportives animent la ville et les populations y adhèrent massivement. Je suis sûr et certain que les jeunes veulent tourner la page de la violence pour aller à la paix aujourd'hui à Daloa. Il y a eu 32 équipes, mais on n'a jamais eu de heurts, ni d'accrochage, ni de langage violent. Toujours dans la paix, toujours un bon temps, toujours la fraternité. Comprenant les départements de Vavois, Daloa, Zoukoubé et Issia, la région du Haut-Sassandra a recensé plus de 302 000 électeurs selon la CEI locale. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire appelle les élèves et étudiants à exercer leur devoir de citoyen. Ils sont exhortés à voter, mais dans le calme et la discipline. Moussa Konaté. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire invite l'ensemble des élèves et étudiants à participer au scrutin du 25 octobre dans un esprit apaisé. Selon le secrétaire général de cette structure, il faut tirer les leçons du passé et privilégier l'intérêt de la nation. Lors des échéances de 2010, les Ivoiriens en général, et en particulier les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ont payé un lourd tribut. Les élections de 2015 ont une importance capitale pour les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous appelons l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, durant toute la période électorale, à s'engager résolument pour des élections démocratiques et apaisées, ainsi que pour une paix durable en Côte d'Ivoire. La tenue de l'élection présidentielle dans la paix et la tranquillité va favoriser de meilleures conditions pour les études. Assis Fulgence appelle donc les acteurs engagés à cette élection à tourner dos à toute action de violence. Nous appelons tous les militants et sympathisants des différents candidats à cette élection présidentielle d'octobre 2015 à observer un comportement de tolérance qui éloigne de nous la violence. Aussi, nous demandons à tous les candidats d'opter pour un comportement de cohésion sociale. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire lance une caravane de sensibilisation dans plusieurs localités du pays pour inviter les élèves et étudiants à adopter une attitude responsable et citoyenne durant l'élection présidentielle. Le Forum national des confessions religieuses interpelle les religieux, les acteurs politiques et les populations ivoiriennes. Chacun est invité à son niveau à adopter un comportement pour des élections apaisées. Serge Coléa. Le leader religieux s'engage à ne pas donner la parole aux candidats et à leurs représentants dans le lieu de culte pendant la période électorale. Il restera également neutre et impartial à l'égard des hommes politiques et de la population. Ces deux engagements font partie des 15 articles contenus dans la charte de bonne conduite produite et présentée par le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Les guides religieux entendent ainsi s'impliquer fortement dans la consolidation de la paix en cette période électorale. Même en dehors des lieux de culte, nous restons des croyants. D'éviter de mettre notre foi entre parenthèses. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas à l'église ou à la mosquée ou au temple que nous allons cesser d'être croyants. Or, toutes les religions défendent la violence, toutes les religions proscrivent la violence, toutes les religions proscrivent le désordre. À son engagement en faveur de la paix sociale, le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire, dirigé par le révérend pasteur Eddie Moublin-Jacob, veut associer la tolérance des acteurs politiques et de toute la population ivoirienne. Le Forum national des confessions religieuses du Côte d'Ivoire demande à toutes les populations d'aller à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015 dans la paix, dans l'ordre et dans la non-violence. Pour montrer leur détermination, les membres du forum basés à l'intérieur du pays ont effectué le déplacement de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cette activité du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire en faveur de la paix est soutenue par l'USAID. En sport, la Fédération ivoirienne d'athlétisme récompense les meilleurs athlètes locaux de la saison 2014-2015. Les clubs, les ligues et les meilleurs entraîneurs ont été honorés pour leur performance. Sébastien Ognan.
La Fédération ivoirienne d'athlétisme a récompensé les meilleurs athlètes locaux de la saison 2015. Une sympathique cérémonie qui s'est déroulée dans la salle Emmanuel Diolo du district d'Abidjan. Le parrain Mamadi Diané, conseiller spécial du président de la République, tout en félicitant les lauréats, les a exhortés à plus d'efforts. Quand vous y donnez, donnez-vous à fond, suivez les conseils de l'entraîneur. Chez les cadets, Ndri Ange en dame et Krakwaku Ezekiel en homme, champion de Côte d'Ivoire 2015 sur 100 mètres et 200 mètres, tous deux du Centre Athletic Club de Yamoussoukro. Parmi les athlètes honorés, le jeune Sisségue Arthur, récent médaillé d'or aux Jeux africains de Brazzaville, avec le relais 4x100. Il a été également désigné meilleur junior 2015. Sisségue Arthur est champion de Côte d'Ivoire sur 100 mètres et 200 mètres. Je suis très heureux pour ce trophée parce que j'ai travaillé très dur pour avoir ce trophée. Les officiels techniques et les entraîneurs n'ont pas été oubliés. Les meilleures ligues et les meilleurs clubs ont été également honorés. Yamoussoukro a été désigné meilleure ligue de l'intérieur, tandis que Olympique Marcory et Central Athletic Club de Yamoussoukro étaient reconnus comme meilleur club. Talou Marie-José, double médaillé d'or aux derniers Jeux africains de Brazzaville sur 100 mètres et 200 mètres, était présente à cette cérémonie. Lutte contre Boko Haram, les États-Unis vont envoyer 300 militaires américains au Cameroun. 90 se trouvent déjà sur place depuis lundi dans le cadre d'une opération lancée avec l'accord du gouvernement camerounais. Ces soldats vont mener des missions aériennes, des missions de reconnaissance, de renseignement et de surveillance. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Ali Diarasouba à 20h pour un nouveau journal sur RTI 1. Très bon après-midi à vous.